Donc j'ai trouvé intéressant de prendre quelques extraits d'échanges entre Jeanne Guyon et Fénelon. Donc on sait qu'il y a un livre qui s'appelle Les correspondances secrètes entre Jeanne Guyon et Fénelon, très intéressant. Et aussi clairvoyante était-elle que Dieu lui a fait un gros clin d'œil, parce qu'elle l'avait préparé pour être son successeur, parce que vu la santé qu'elle avait, elle a toujours une maladie mortelle, il y avait toujours des circonstances qui fait qu'elle pouvait mourir à tout instant. Donc, c'est dit là, il faut quelqu'un qui prenne la suite, comme elle avait pris elle-même la suite, bon, de son directeur de conscience. Mais il est mort avant lui, avant elle, pardon. Ça, c'est l'humour de Dieu. Et d'emblée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que avec le Verbe, la communication spirituelle se faisait principalement dans le silence des cœurs. Et donc, j'ai des extraits voilà, de ces correspondances et des conclusions là, qu'on pourrait en tirer à un niveau pratique pour nous-mêmes. Déjà, avant de rencontrer Fénelon, elle l'avait perçu en songe. Donc elle savait déjà qu'elle devait le rencontrer. Elle lui dit, « Les yeux et le cœur de Dieu sont appliqués sur vous. » Donc automatiquement, là, il y a une union mystique complète qui s'est établie entre deux. Une communion de la grâce dans le silence d'un cœur à cœur, dans une conversation silencieuse qui s'est établie entre eux. Donc elle écrit à Fénelon. Il y a un autre langage que seul Dieu peut opérer et apprendre. Il emplit le cœur de l'onction pure de grâce pour vider l'esprit. Elle lui donne comme injonction, cessez toute action, sauf celle du silence. Vous voyez donc là, ça met en place tout de suite l'idée, vous voyez, des médiums, des clairvoyants, des clairaudients, voilà. Ils ont des capacités personnelles qu'ils développent, qui sont bien, hein, aucune critique par rapport à cela, mais là, ce qu'elle dit, le langage de Dieu, donc le silence, et tout ce qu'elle reçoit directement de Dieu par le silence, ça vient de Dieu. Ça rejoint ce qu'on disait de Mahananda, qui disait, mais exposez-vous à Dieu dans votre cœur, et c'est lui qui fait tout. Voyez, et là, c'est la même chose. Donc, elle dit, videz votre esprit. Donc, c'est encore la méditation ou l'oraison du cœur, comme elle l'enseigne. Elle continue. Je vous demande donc audience en silence. C'est la communication des saints véritables et réels. On apprend à être unis en tout lieu, sans espèce et sans impureté, non seulement avec Dieu dans le profond, et toujours l'éloquent silence du Verbe dans l'âme. Alors c'est là où on comprend bien pourquoi elle dit qu'il faut désapproprier, donc il faut la fameuse vacuité dont on a parlé avec les taoïstes, les bouddhistes, et même le Raja Yoga, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut laisser la place totalement à Dieu. Et c'est lui qui communique et qui met en place, qui apprend ce fameux langage de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas rien, il y a quelque chose qui se passe, mais qui est quelque part hors de la capacité humaine normale. Et comme nous sommes co-héritiers hein, en Dieu, donc on est porteur de tout cela. Mais le déclencheur, c'est Dieu.
C'est une expérience si pure, si simple, tout autre langage paraîtra impur et superflu lorsque vous aurez appris celui-ci. Vous vous rendez compte, là, mais, quand on nous dit qu'il faut être humble, c'est même pas être humble. Et si vous entendez, si on entend le souffle de Dieu, donc son verbe, son langage, son logos, il n'y a pas mieux. Et après, vous imaginez quand Dieu, par le cœur, parle à Dieu dans le cœur de l'autre, qu'est-ce qu'on est? Alors, les témoins de ça. C'est là où c'est mieux d'être témoin qu'observateur. Oui, c'est carrément. Et pour moi, je dirais témoin émerveillé. Dieu seul peut tout opérer chez vous, dit-elle à Fénelon. Quoi qu'il veuille bien se servir de sa créature pour vous montrer la voie par laquelle il veut que vous marchiez. Donc là, on trouve la place de Jeanne Guyon par rapport à Fénelon. Et ce qui est intéressant, c'est aussi comme la manière dont elle écrivait. Elle disait, parce qu'il y avait toute une équipe qui prenait ses écrits et qui les a publiés, elle disait, mais vous ne changez rien, pas même une virgule. Ça veut dire qu'elle était complètement effacée par rapport à Dieu et que c'était quelque chose qui passait au travers d'elle et juste qu'elle transcrivait sur papier. Donc ça ne lui appartenait pas, quoi. Donc je vous le redis, hein, quoi qu'il veuille bien se servir de sa créature, donc Jeanne Guyon, pour vous montrer la voie par laquelle il veut que vous marchiez. Je puis vous assurer que c'est cependant lui et lui seul qui opère seul par elle. Vous voyez, là, elle est complètement effacée. Tout mon soin, sans soin, c'est vraiment taoïste, ça, c'est de lui obéir aveuglément dans tout ce qu'il exige de moi. J'espère qu'il ne permettra pas que je gâche son ouvrage. Vous voyez, donc, on a toujours cette idée que on est là encore, voilà, que l'humain est là, ben, on est des humains, c'est normal, mais quand même, elle est prudente. Hein. Dieu vous a créé à son image, c'est-à-dire le Verbe. Donc, pendant quelques instants, vous allez fermer les yeux et plonger dans la profondeur de votre cœur. Écoutons le silence, le Verbe, le silence dans le silence. Tout doucement, vous ouvrez les yeux en restant en contact avec le silence de Dieu dans la grande profondeur de votre cœur. Et là, elle lui dit autrement qu'on est vraiment créature de Dieu, qu'on est fait à l'image de Dieu. Elle dit, tous les hommes portent en eux ce caractère du Verbe, caractère ineffable de la divinité. Tout le travail doit être de laisser faire Dieu. Et il
il immerge. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se retire. C'est l'idée d'effacement qu'on retrouve dans le soufisme avec Fana, dans le christianisme avec l'anéantissement, dans le Raja Yoga avec Pralaya. C'est ça. Et moi, je rajoute toujours dans l'amour. Elle lui dit, donnez lieu au Dieu Verbe de se retracer en nous, de s'y imprimer à nouveau et en s'y exprimant lui-même, et c'est en ce faisant qu'il nous donne la vie. Alors, vous voyez, il y a toujours cette idée de mourir à soi-même pour renaître. Alors moi je dis souvent à soi-même, mais là, à Dieu en nous. C'est comme si, là, elle lui propose, il dit, mais il va tout réécrire. On parlait avec Charity d'un programme sans programme, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, voilà, il réécrit en nous tout. Ça veut dire que même notre destinée, qu'est-ce qu'on sait de la destinée à ce niveau-là? Ouais, voilà, c'est vraiment une transcendance. Hein. Et évidemment, là, ça rejoint un peu tout ce que voilà, nous avons expérimenté, c'est donner son cœur au Seigneur. Ouais, c'est encore une autre façon de voir, et comme il est vide, comme c'est cette vacuité, il faut qu'il n'y ait plus rien. Pour qu'il puisse imprimer dans le cœur, il faut qu'il n'y ait rien. Et rien, c'est lui. Et ce rien dont tout provient, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est l'histoire, mais à nouveau, il nous laisse libres. C'est-à-dire que nous lui offrons notre cœur. Et il le prend, il est sien, et cette transformation, cette transcendance qui s'opère en nous. Et c'est ça la deuxième naissance. Alors après, elle explique un petit peu le processus. Hein. Alors, tout est détruit, le bon comme le mauvais, car ils sont intriqués dans l'âme. D'accord? Donc il n'y a même pas de jugement. Vous voyez, alors, on est au-delà du bon et du mal et du bien. Ce sont des tendances qui sont inscrites en nous. Voilà, elles sont inscrites, donc elles se joignent dans le cœur, et elles sont transcendées par le Seigneur. Voilà. Alors, ou elles disparaissent, ou elles sont transformées, je ne sais pas, ça va dépendre. Et le cœur devient vide et plein de sa présence. C'est ça qui est intéressant. Et ça change tout. C'est une véritable initiation, ce qui fait que à chaque fois qu'on retourne vers le lieu sacré du cœur, on est avec lui dans sa présence aimante. C'est là où il nous inspire, qui nous guide, etc. C'est à chacun de découvrir. Donc il y a toute cette idée aussi de maintenir cet état sacré dans son expression la plus pure pour pouvoir nous plonger dans cet océan infini qu'il représente. Donc elle ajoute, « Il est nécessaire que la destruction soit totale avant que Dieu recrée sa créature à son image. » C'est un peu plus radical, hein, comme elle le dit, mais c'est la même chose. Dieu vous a donné les prémices de son esprit. Il vous a rendu docile. Il a donné les marques de sa filiation divine. C'est la science des saints, une expérience des secrets de Dieu. Ça, c'était pour Fénelon, son programme. Il lui a expliqué comment ça allait se passer. Voilà. Et l'anesthésie, c'est au cours de cette opération, c'est l'amour. Hein. Voilà. Alors après, il dit, les croix qui sont les épreuves de la vie, le retour à l'état de petit enfant,
de l'innocence, qui permet de rentrer facilement dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la région cosmique. Vous voyez donc, il y a la manière forte, un peu plus, voilà, comment l'exprimer, guerrière, et puis la manière redevenant comme des petits enfants, voilà, et voilà, retrouvons notre innocence. Alors là, ça se fait en douceur. Elle précise à Fénelon: Dieu me fait dire les choses afin que vous le sachiez et le connaissiez, et non pour que vous y travailliez. Vous voyez, là encore, des appropriations. Hein. C'est son ouvrage où vous ne devez pas mettre la main. Il faut tout laisser faire à l'amour. Allez à Dieu avec un cœur large, car il ne veut pas que rien ne le rétrécisse. Lorsque l'on rentre de bonne heure dans la petitesse et la souplesse, on s'épargne bien des peines. Donc là, il me donne encore un petite indication. Le temps de l'obscurité est ennuyeux. Dieu arrache tous les acquis. Plus vous avancez dans l'intérieur, plus vous éprouvez des vicissitudes, de telle manière que la foi grandit et s'établit. Vous voyez, là encore, c'est comme parlait Baboudji, des bénédictions. Alors quand on est dans les nuits noires de l'âme, hein, avant on a traversé des sens, de l'esprit, de l'âme, c'est terrible. Parce que c'est là, Dieu a tout retiré. Et Saint Jean de la Croix, il dit, c'est quand même étonnant, même quand il a tout retiré, il vous laisse encore un peu dedans, comme ça, pour voir un peu ce que ça donne. Pour être sûr que c'est bien implanté, pour qu'il y ait cette fameuse naissance en lui. Plus vous avancez dans l'intérieur, plus vous éprouvez des vicissitudes, de telle manière que la foi grandit et s'établit. La foi croît et se purifie à l'occasion des sécheresses et des obscurités. L'amour consomme le cœur, la vie de l'âme. L'abandon le plus fort est l'état le plus perdu et proprement la vie divine. Dieu se cache dans votre cœur, il faut le laisser aller comme il lui plaît. Ceux qui se laissent enseigner par Dieu sont heureux. Vous avez vu le processus, hein? Mais à la fin, voilà, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a vraiment voilà, de la félicité. Mais c'est intéressant aussi, elle prévient comment ça se passe. Voilà, et on le connaît tous. Je veux dire, sur le chemin, il y a les sécheresses, elle l'appelle les sécheresses, les obscurités. Thérèse de Lisieux qui croit avoir perdu Jésus, Dieu, et tout ça, à un moment donné, se dit, est-ce que j'ai encore la foi? Et là, elle va passer à un niveau plus grand. On parle dans le soufisme de passer de la foi à la certitude. Il n'y a plus besoin. Quoi que vous viviez, la certitude de la présence de Dieu ne nécessite plus de foi. C'est comme si la foi, c'était un besoin d'avoir des preuves. Alors, avec la foi, on s'en sort. Mais voilà. Donc, alors, des fois, on a un petit coup de preuve, des fois, on n'a plus, donc on utilise la foi. Bon, c'est bien, on en a besoin. Hein, on a besoin de la foi. Mais il y a la certitude. Et là, la certitude, quoi que vous viviez, vous le vivez en Dieu. Et c'est fini. Il n'y a plus de problème. Donc après, elle parle avec Fénelon sur la manière de travailler sur soi. Il faut laisser tomber vos défauts. Lorsqu'on vous les montre, sans sortir de votre immobilité foncière, pas même un désaveu. Vous voyez, on ne se juge pas. Hein. Alors la culpabilité, on n'en parle même pas, il n'y en a pas. C'est comme ça, comme dirait Baoudji. Hein. Dieu ne vous montre jamais une faute passée pour vous porter à y remédier. Mais il le fait comme un jardinier habile qui montre à son enfant les mauvaises herbes sans lui permettre de les arracher.
il veut le faire lui-même. Sitôt que vous vous apercevez de quelques mouvements de propriété, donc appropriation, désappropriation, donc sitôt que vous vous apercevez de quelques mouvements de propriété, il faut laisser tomber les choses et vous conduire en enfant. Elle conclut. Il faut perdre la science des saints et des hommes pour trouver la science de Dieu, la sagesse divine. Et de temps en temps, les enfants, ils grincent un peu, vous avez vu, hein, et voilà. Juste vous l'observez et vous laissez Dieu opérer. Elle explique à Fénelon. Mon âme est vide non seulement des mouvements propres, mais de pensée ou de réflexion. Ne pense rien. Alors, vous voyez, là, on est taoïsme, bouddhisme, méditation, voilà. On y est. Elle dit les mots comme un enfant, sans même savoir ce qu'elle dit, sans raison ni intelligence. C'est cela qui fait la vérité de la pensée. Je pense et je parle naturellement, sans retour. Quel est le but de tout cela? Nous rendre comme des enfants. Ce sont les providences qui décident au quotidien. Vous voyez, à nouveau, elle laisse venir. Ce qui vient, ça vient de Dieu, donc elle n'a pas besoin de décider de sa vie. C'est le pur et nu abandon. Cela donne l'impression d'aller à tâtons. On a toujours besoin d'être rassuré, hein, voilà, des programmes, où est-ce que je vais aller habiter, par exemple, comment je vais subvenir à mes besoins. Voilà, vous connaissez, on partage tous ça, à un moment ou à un autre. Hein. Donc Jeanne explique la surprise, mais aussi la difficulté de ne plus guider sa propre vie. Ce n'est pas la théorie et la pratique, par exemple. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait pour elle-même. Nous l'avons vu dans son autobiographie qu'elle commence à l'âge de 40 ans, alors qu'elle est dans sa pleine maturité spirituelle. Du point de vue humain, sa vie peut être vue comme un calvaire. On est d'accord, hein? Du sien, c'est une série continuelle de bénédictions divines. Elle est ravie et pleine de gratitude. Vous avez vu quand elle est enfermée à la Bastille, qu'on lui met des vies. Merci Seigneur, c'est une retraite. C'est-à-dire qu'elle n'a plus l'occasion de s'occuper des autres, donc elle est qu'avec Dieu, tout le temps. Il y en a qui le font dans des grottes, dans des monastères, des choses comme ça. C'était dans la prison de la Bastille, un lieu béni. Hein, voilà. Ah oui, il n'y avait aucune distraction possible. Hein. Il n'y avait que Dieu. Elle en parle peu, parce qu'il y a peu à dire finalement de cette période. Donc elle continue, elle dit « Immoler le moi sur l'autel de l'amour absolu ». C'est un amour nu, qui, s'étant une fois emparé d'une âme, fait un effet tout contraire ce que l'on attribue à l'amour. Donc plus loin, elle continue, être mort à soi-même. Celui qui est mort à lui-même n'a plus ni appétit, ni répugnance. Donc on n'est plus là dans le monde de la dualité. C'est ce que Dieu fait en opérant la mort, que lui seul peut causer. Ça, c'est important. Parce que pour tous les ascètes, pour tout qui se flagellent, qui flagellent les autres aussi, hein, bon, à l'occasion, qui donnent des conseils, c'est-à-dire que c'est l'imitation des saints, l'imitation de Jésus, mais c'est pas ça du tout. C'est Dieu qui opère, c'est pas nous. Sinon, c'est une imitation, c'est le fameux paraître dont on a parlé avec les taoïstes, c'est pas être, c'est paraître. Et c'est pas parce que vous allez vous faire quelques scarifications dans le dos ou je sais pas où,
que ça va faire plaisir à Dieu qui est amour. Comment un père ou une mère peut avoir envie de ça pour son enfant bien aimé? Bon, il l'a dit. Lorsque Dieu exige quelque chose de son autorité d'une âme, qui lui est entièrement soumise et qui est accoutumée au mouvement de tous ses vouloirs, et qu'elle fait ce que Dieu veut d'elle. Son cœur est dilaté et entre dans la paix. Donc, vous vous rendez compte, si votre cœur il est comme ça, notre cœur est comme ça, on peut passer à travers de tout. Ça paraît comme des anecdotes. Parce que c'est là où vous avez des moyens. Vous avez déjà vos propres moyens par rapport à la destinée. L'âme, quand elle décide avec les maîtres de la destinée qu'elle va avoir sur Terre et de toutes les épreuves qu'elle va avoir, c'est toujours à sa mesure. C'est-à-dire qu'elle a toutes les ressources pour passer au travers et tirer, entre guillemets, les leçons, aller plus avant dans l'évolution. Alors là, c'est même plus ça, c'est Dieu qui est aux commandes, les ressources sont ce qu'elle vient de donner. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, on dit c'est catastrophique, c'est terrible, et vu de l'intérieur, c'est le cœur est dilaté et entre dans la paix. C'est pour ça que les gens, par exemple, ils veulent méditer pour avoir la paix, mais pas du tout, parce que c'est encore leur paix. La paix de Dieu, comme l'amour, émerge. Et là, elle nous accompagne, c'est le souffle de Dieu. Mais lorsqu'elle ne le fait pas, son cœur se rétrécit, se dessèche et souvent se trouble. C'est ce que Dieu, qui la purifie, ne lui laisse pas passer la moindre imperfection sans la reprendre, et qui l'éclaire même toujours plus sur la vérité de ce qui lui déplaît. C'est une façon de dire, parce que on ne voit pas comment ça peut déplaire à Dieu. Ce qui déplaît à Dieu, c'est qu'on ne soit pas totalement nous-mêmes en lui. Donc vous voyez, dès qu'on sent ce mouvement de rétrécissement, de trouble et tout, on sait qu'il y a quelque chose qui est en cours. Et donc c'est le moment de s'abandonner. Ce n'est pas le moment de chercher à résoudre la problématique. Dans une autre correspondance, Jeanne Guyon dit à Fénelon: « Moins il y aura de vous, plus il y aura de lui. J'aime mieux que vous fassiez des fautes en vous abandonnant à lui que les plus grandes choses du monde en vous conduisant par vous-même. Vous verrez que Dieu convertira même vos fautes en bien. C'est le secret de la sagesse qui devient une source de vie. » Parce que nous, on croit être des fautes, quand ça vient de Dieu, c'est juste ce qui est nécessaire. C'est la bénédiction encore, on va dire. Voilà. Et sur l'alchimie divine, Dieu veut que vous soyez une lampe ardente et luisante jusqu'à ce qu'il l'éteigne lui-même. C'est intéressant ça. Pour la rallumer de nouveau d'un feu qui ne s'éteindra jamais. Même nos plus grandes belles choses spirituelles ou humaines, de tout. Ouais, c'est bien. Et à un moment donné, il éteint pour rallumer cette flamme éternelle. C'est lui, quoi. Voilà. Et là, c'est là où les possibles sont infinis. C'est immense. Je veux dire, c'est joyeux. Alors je dis, n'oubliez pas qu'elle parle à un évêque très célèbre, précepteur du dauphin. Il a quelques petites lampes à éteindre. En plus, Dieu, lui, il veut rien. Hein. Donc si on ne veut pas, il nous laisse les lampes. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, elle continue. Dieu se fait un jeu de détruire les plus grands hommes, dans les plus grands hommes, ce qu'il paraissait leur avoir donné le plus de profusion, afin qu'ils se laissent conduire comme des enfants. C'est un coquin. Hein. Donc, conseil de Jeanne, mère spirituelle, donc
de Fénelon. Ce qui est essentiel pour vous, c'est la petitesse et la souplesse sous la main de Dieu. Poursuivre sans hésiter et sans raisonner ce qu'il veut pour vous. Le don de la véritable sagesse est un cœur docile. Voyez un peu? Nous, on aimerait avoir un cœur intelligent. Perspicace. Pourquoi pas? Mais alors ensuite, Jeanne décrit 6 degrés hiérarchiques en Dieu. Le premier degré est le retour à Dieu. C'est le temps de la pratique du recueillement et de l'oraison simple. La mort des sens, pratyahara dans le Raja Yoga, on tend vers la simplicité. Déjà, c'est déjà un bel état, hein, premier degré. Deuxième degré est la foi passive. Dieu ôte peu à peu le sensible, le goût du sensible. Il y a perte des sentiments intérieurs. Au premier degré, il y avait un effort à faire. Ici, c'est passif, c'est l'esprit de grâce. Le troisième degré, c'est le dépouillement universel. La foi commence à être sèche, dépourvue du sensible. Elle devient nue et pure, abandon. Rien de sensible, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Les dons renforcent la foi. Le sensible est purifié. Le quatrième degré est celui de la mort. Rien de ce qui vient de Dieu ne lui répugne. Là, on prend tout comme des grâces. Intéressant. Hein? Le cinquième degré, c'est la résurrection. Dieu rend peu à peu à l'âme ce qu'il avait retiré pour que cesse toute action propre. C'est la désappropriation du mouvement naturel de l'âme qui lui rend sa passivité et à tout ce qui était autrefois activité. Elle laisse faire à Dieu tout ce qu'il veut en elle. L'âme reçoit passivement toutes les impressions de Dieu pour ensuite agir de manière purement passive. Alors, on est en plein dans le taoïsme, là. Clairement, il y a des penseurs, des philosophes qui disent que si l'Église avait accepté l'enseignement de Jeanne Guyon, les Européens ne se seraient pas retournés vers l'Orient, comme ils le font actuellement, pour trouver la méditation, pour trouver le vide, pour trouver via toutes les voies dont on a parlé, qu'on connaît. C'était là. Il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres qui sont dans cette expression. En conclusion, l'âme est demeurée passive, immobile, indifférente, passivement patiente. Alors, l'âme devient passivement active. Elle est souple à toute action que Dieu lui donnera. C'est intéressant. C'est là où elle explique à un autre moment de toute sa mission apostolique. Alors nous, on est là dans le truc, on nous dit, ouais, on va convertir voilà, les païens, les indigènes, mais pas du tout, quoi. C'est Dieu qui fait ce qu'il a à faire pour tout le monde, quoi. C'est ça
son apostolat. Le 6e degré. L'âme est ressuscitée. Elle reçoit la vie divine en place de sa vie propre. Elle a été anéantie et transformée. La vie et la volonté de Dieu prend la place de la sienne propre. C'est l'état de Jésus-Christ, de saint Paul et d'autres. Donc Jeanne continue. Il me semble que Dieu est tellement l'âme de mon âme et la vie de ma vie que je n'ai plus d'autre âme que lui. Et elle ajoute, d'un état où tout est Dieu, sans voir que cela soit ainsi. Là, l'observateur, là, et à mon avis, il est parti hein, en même temps, dans la lessive. On va dire, hop là, voilà. Cet état d'abandon aveugle est une chose d'état. L'âme dont je parle est ici perdue en Dieu, mêlée avec lui, comme le fleuve est mêlé dans la mer, en sorte qu'il ne se retrouve plus. Il y a le flux et le reflux de la mer, non par choix, volonté et liberté, mais par nécessité d'état, et il participe à tout ce qui fait la mer, mais sans distinction de la mer même. Donc là, on retrouve toute cette dialectique sur l'indistinction, de la distinction dans l'indistinction. Oui. Ça, bon, je pense que c'est des choses qui... Il y a un parfum, mais il faut le vivre. Quoi. Ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Pour de telles âmes, il n'y a plus de faute. Elles peuvent commettre des actions mauvaises. Mais ces actions ne peuvent communiquer leur venin. Vous voyez, quand elles seraient obligées de les faire. Parce qu'il n'y a plus pour elles de malignité en quoi que ce soit, à cause de l'unité essentielle qu'elles ont avec Dieu. On peut l'inverser sur les bonnes actions. Hein. Vous vous souvenez quand, hier, Lao Tzu, il disait, mais arrêtez avec la bonté, les vertus, tout ça. Il dit, mais libérez-vous de ça, pour que la vraie bonté, la vraie vertu jaillisse à l'intérieur de vous, soit authentique. Et même nos... Alors, c'est pas mauvais, mais je veux dire, notre bonté. Et des fois, non, les gens nous disent, mais arrêtez d'être bon avec moi, hein, j'en peux plus. Hein, parce que c'est-à-dire qu'on est dans une action propre, il n'y a pas de désappropriation. Donc, on projette. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette idée d'Ho'oponopono, de libérer en nous cette dimension-là et qu'il y a un retour de résonance. Bon, là, c'est la grâce de Dieu, hein, mais bon, c'est la même chose. L'état final est celui donc, que connaît le taoïsme, le saint soufi du 4e degré dont nous parle Al-Tirmidhi, ou encore du mystique du plus haut degré, qui est en lien direct avec Dieu. La notion d'anéantissement, donc de fana pralaya, alors je vous répète, hein, c'est simplement la destruction de l'illusion du moi. C'est pas le moi, hein, c'est l'illusion du moi, de l'ego, pour laisser la place à Dieu ou à la réalité, ce qui est la même chose. Le travail de purification est ce fameux retour à la simplicité, à l'innocence de l'être, qui est source d'une grande joie et de paix intérieure. À un autre moment, elle écrit donc sur la vie en Dieu. Lorsque l'homme est encore lui-même, il rapporte tout à soi. Il attire tout en soi-même. Toutes les créatures sont pour lui-même.
Là, on se reconnaît, hein. Même dans des bonnes références, on est toujours la référence. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de mal, hein, mais voilà, il n'y a pas Dieu. L'âme en Dieu ne sortira plus de Dieu pour retourner à elle-même. Elle transporte avec elle toutes les créatures de Dieu. Ça, l'état christique, c'est ça, vous voyez? Jésus portait toutes les créatures en lui. Alors qu'ils soient, hein, philistins ou pas, aucune importance. Toutes les créatures de Dieu étaient en lui. Elle transporte avec elle toutes les créatures de Dieu, de sorte que Dieu est son seul objet, sa seule vie. Elle voit tout en Dieu et tout Dieu, rien hors de Dieu, ni distinct en Dieu. Programme intéressant. Merci.